J'aimerais consacrer le mois qui commence. Parce que cette année, c'est l'année du travail et l'année de l'abondance. Alléluia. Amen. Le thème vient de se terminer, le thème du mois. Nous clôturons ce thème aujourd'hui qui est intitulé les dieux des visitations. Les éminents serviteurs de Dieu ont défilé devant cette chair pour vous démontrer comment Dieu peut visiter les hommes. J'ai l'assurance et la foi que l'Éternel a visité quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel a visité quelqu'un. Sois aussi visité dans ce parcours. Mais le mois qui commence, nous avons un sous-thème. Réveille l'héros. Réveille le héros. Réveille les héros qui dort en toi. C'est ce qui va faire l'introduction de ce matin. Mais ça ne sera pas ça. Nous clôturons et nous introduisons le sous-thème du mois. Réveille les héros qui dorment en toi. Bouge un peu celui qui est à côté de toi. Dis-lui, réveille les héros qui est en toi. Ces héros peuvent t'amener très loin. Ces héros peuvent te donner de la richesse. Ces héros peuvent te pousser au mariage. Ces héros peuvent te pousser à la grandeur. Mais une chose, tu l'as fait dormir. C'est le temps de le réveiller. Les disciples ont compris qu'il y avait un héros dans la barque. Alors que les vents étaient en train de souffler. Pour les disciples, le problème était l'eau. Parce que c'est l'eau qui entrait dans la barque. Mais pour les héros qui dormaient, le problème n'était pas l'eau. Le problème était le vent. Les disciples se sont attaqués à l'eau. Ils n'ont pas trouvé la solution. Mais ils ont réveillé celui qui dormait. Il a compris que l'eau n'a pas de problème. Il y a quelque chose d'invisible qui pousse l'eau à entrer dans la barque. Et si on arrête ce qui est invisible, l'eau va s'arrêter d'entrer dans la barque. Il s'élève de la barque. On croyait qu'il va demander à l'eau de quitter la barque. Mais il adresse la parole à quelque chose d'invisible. Et quand ce qui est invisible s'arrête, ce qui est visible qui est entré dans la barque s'arrête aussi. Réveille les héros qui est en toi. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Alléluia. Mais aujourd'hui je ne parle pas de ça. C'était une introduction du thème du mois prochain. Aujourd'hui, je clôture le thème du mois, les dieux de la visitation. Nous avons un sous-thème ce matin. Découvre la sémence qui est en toi et non les héros. Je clôture avec la sémence. Mais ça va te donner de ce qu'on va parler tout un mois. Découvre la sémence qui est en toi. Écoutez mon frère, ma soeur. La première loi, avant que Dieu donne la loi à Moïse, avant que Dieu donne la loi à la montagne, la première loi et la première ordonnance qu'il donne dans le jardin d'Éden, après avoir créé l'homme, une loi de la grandeur, une loi de la puissance, la toute première loi est soyez féconds. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu.
Quand il était en train de créer tout, Dieu ne donne pas la loi. Dieu ne donne pas une ordonnance. Dieu ne donne pas de prescription. Mais quand il termine à créer, il met l'homme et la femme. On nous a mal prêché la parole de Dieu. Je vous ai dit autrefois que je suis en colère contre les missionnaires et contre Moïse. Alléluia. Amen. Je suis en colère contre les missionnaires qui ont enseigné nos pères. Et je suis en colère contre Moïse de la Bible. Alléluia. Amen. Je comprends qu'il a été prophète, mais il ne nous a pas dépassés. Alléluia. Amen. On nous a mal enseigné la Bible. Vous allez voir dans ce monde, les gens ayent beaucoup d'enfants. Oh, la Bible a dit multiplier. La Bible ne dit pas ça. Celui qui t'a enseigné ça, il t'a menti. Je lirai avec toi la vérité. La Bible ne dit pas multipliez-vous. Mais la Bible dit multiplier. Il y a une différence entre multipliez-vous et multiplier. Vous allez voir, j'ai trouvé quelqu'un en prison qui a 13 femmes. Qui a 13 femmes, un pasteur. Il a plus de 48 enfants. Quand on lui pose la question, oh, Dieu a dit multipliez-vous. Oh, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc seulement en termes des enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais en termes d'argent, en termes de la grandeur, Dieu ne donne pas. Comment les réduire jusqu'à ce niveau? Donc il est seulement capable de te donner les enfants. Il n'est pas capable de te donner de l'argent. Il n'est pas capable de te donner la grandeur. Nous devons laisser ces mauvaises images. Les images qui ne sont pas de la Bible. Dieu t'a déjà donné la sémence. Mais c'est à toi de la gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Découvre la sémence que Dieu a mis en toi. La première ordonnance. Le premier ordre que Dieu donne. Soyez féconds. Mais les gens de ce monde ont transformé ça. Quand on lit dans la Bible, soyez féconds, c'est la fécondité d'avoir les enfants. Ce n'est pas la fécondité d'avoir d'argent. La fécondité d'avoir le moyen. La fécondité d'être élevé dans les entreprises. Soyez féconds pour les autres. C'est avoir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi je suis en colère avec les missionnaires qui ont mal enseigné, avec les missionnaires qui ont désorienté le peuple. Nous devons maintenant prêcher la vérité. Nous devons prêcher ce que Dieu a dit. Il dit soyez féconds. Alléluia. Amen. Lisons un peu la Bible avant que je continue. Genèse chapitre 1er. Verset 26 à verset 28. La première ordonnance que Dieu dit, soyez féconds. Écoutez, quand on dit à une personne, soyez féconds, c'est qu'il a une sémence. Dieu a vu que l'homme et la femme qu'il a créé dans le jardin, ces deux-là ont la sémence. La sémence est de multiplier. La sémence est de la fécondité. La sémence est de l'élévation. C'est pourquoi la première chose, il commence par leur bénir tout ce que Dieu fait. Quand Dieu t'amène devant lui, il ne te fait pas dans la pauvreté. Il ne te fait pas dans les chômages.
Mais il te veut dans la grandeur. Il te veut dans le pouvoir. La question demeure pour toi. Parce que tu n'as pas détecté la sémence. La sémence que Dieu a mis en toi pour la multiplier. La sémence que Dieu a mis en toi pour la faire grandir. Dieu leur dit, soyez féconds. Écoutez mon frère, ma soeur. Tout le monde dans cette terre a le pouvoir de la fécondité. Pas seulement la fécondité sur les enfants. La fécondité sur la richesse. La fécondité sur la grandeur. Ça veut dire tout ce que tu vas toucher. Si tu es un homme de la fécondité, ça doit aller de l'avant. C'est comme ça quand vous voyez Joseph, qui avait le pouvoir de la fécondité. Pas seulement la fécondité des enfants, mais aussi la fécondité du matériel. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, la Bible dit ceci: tout ce qui était de la maison de Potiphar a commencé à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il avait la sémence de la fécondité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne te découvres pas. Que tu as une sémence que tu peux faire grandir. Tu as une sémence qui peut t'amener très loin. La Bible dit ceci: multipliez et remplissez la terre. Dieu ne disait pas en termes d'enfants. Oh, je me réjouis quand les chrétiens sont en train de dormir, mais la terre est en train d'être remplie de immeubles de païens. La terre est en train d'être remplie des avions de païens. La terre est en train d'être remplie de supermarchés de païens. Quand Dieu vous a dit multiplier. Multiplier les immeubles. Multiplier les supermarchés. Multiplier les véhicules. Multiplier les avions. Multiplier les banques. L'Éternel vous appelle à ça. Mais les chrétiens sont restés dans les enfants. Dieu n'a pas dit multipliez-vous, mais il a dit multiplier. C'est que tel que tu es là, tu as la sémence de la multiplication, mais tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit remplissez la terre. Ce n'était pas avec les enfants. Les païens sont en train de remplir la terre. Quand les chrétiens sont dans les papa, quand les chrétiens sont dans le robochet, mais les païens sont en train de construire. Les païens sont en train de bâtir. Les païens sont en train d'inventer. Le monde est en train d'être rempli. Donc les chrétiens ne comprendront pas que nous devons remplir la terre par les immeubles, par les gratte-ciel, par les avions, par les véhicules, par les supermarchés. C'est comme ça aujourd'hui. Même un Congolais est aliéné. Pour les Congolais, c'est avoir des enfants. Mais les Libanais sont en train de multiplier les supermarchés. Nous sommes dans un pays où tout ne nous appartient pas. Tout appartient à autrui. Banque à autrui. Supermarché à autrui. Des grandes écoles internationales à autrui. Les bonnes choses à autrui. Des grandes entreprises à autrui. Mais nous sommes en train de prêcher à l'église, les parler en langue, l'école prophétique. Mais sous autres cieux, on est en train de former à leurs enfants et fabriquer les téléphones déjà à 4 ans, de fabriquer des moteurs déjà à 5 ans. Mais nous sommes là à l'école prophétique, à l'école de parler en langue, parce que nous n'avons pas compris que tout un chacun de nous a une sémence que l'Éternel lui a donnée et qu'il peut faire croître. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même les autorités de ces pays, je les parle à haute voix. Ils n'ont pas découvert la semence qui est en nous. Imaginez le quartier comme Météo. C'est un quartier de Nanti. Alléluia. Amen. Les numéros 1 de l'IGF est là-bas. Les généraux sont là-bas. Les ministres sont là-bas. Mais c'est un quartier où il y a coupure d'électricité 100 fois par jour. Mais le fleuve, pour construire un barrage, passe juste derrière nous. Nous avons un barrage. Inga. Le barrage, le premier en Afrique centrale. Mais on n'a pas l'électricité. Oh, ce sont des Américains. Oh, ce sont des Français. J'ai posé la question à quelqu'un. Est-ce que les Français sont partis avec notre fleuve? Est-ce que les Français sont partis avec notre diamant? Est-ce que les Français sont partis avec notre or? Est-ce que les Américains sont partis avec notre bois? Est-ce que les Américains sont partis avec notre pétrole? Ils nous ont tout laissé ici. C'est parce que nous sommes un peuple naïf et on n'a pas compris que nous avons la semence du développement. Amen. Amen. Fais ça, je te parle. Pour qu'on amène du courant à Météo, il faut appeler un Américain de venir construire un barrage. Parce que nous n'avons pas compris que nous avons la sémence. On n'a pas compris que nous avons l'intelligence. On n'a pas compris que nous avons les atouts. Les jours où toutes les banques étrangères ferment, l'économie du Congo s'effondre. Les jours où tous les supermarchés ferment, l'économie du Congo tombe par terre. Mais les Congolais est dans la naïveté. Je vais te dire ceci, toi qui m'écoutes. Ne suis pas d'autres Congolais naïfs. Ne suis pas ces dirigeants naïfs. Découvre la sémence qui est en toi. Tu es capable d'inventer. Tu es capable de créer un supermarché. Tu es capable de créer des avions. Tu es capable de créer des business. Tu es capable de créer des voitures. C'est parce que tu ne t'es pas découvert. Les Congolais ont tout dans sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Ne croyez pas que Dieu descendra pour te construire la maison. Tu es en train de te mentir. Si tu es là, tu es un architecte. Découvre la sémence qui est en toi. Tu as fait le commerce à l'université. Découvre la sémence qui est en toi. Fais quelque chose. Tu as fait la chimie à l'université. Découvre la sémence que tu as fait en toi. Mais fais quelque chose. Écoutez, Dieu ne descendra pas pour nous construire des barrages dans ces pays. Mais au contraire, il a donné aux gens de l'intelligence pour le faire. Dieu ne descendra pas pour nous construire des banques dans ce pays. Mais du moins, il a donné de l'intelligence aux gens qui ont fait de l'économie monétaire, qui peuvent implanter les banques. S'il y avait des banques de chrétiens, il y a au Nigeria, où les bishops créent une banque, ils prêtent l'argent à l'État. Parce que dans cette banque-là, il n'y a pas de conditions pour les chrétiens. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les chrétiens sont en train de dormir. Mais les païens nous donnent des conditions. Si un chrétien au Congo, si des chrétiens au Congo, si trois chrétiens au Congo s'est levé pour créer des bancs, ils sauveront d'autres chrétiens. Amen, 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 amen. Bango basungi ba Kristo mosusu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même pour fabriquer des biscuits. Congo friture pour autrui. Imaginez dans les supermarchés ici. On nous a amené même du foufou. Même des fumbois. On est en train de nous préparer par les Libanais. Dans les supermarchés. Et puis un Congolais dans la joie. Naïf que tu es.
Alléluia. Amen. Un Congolais est dans la joie. Il entre même dans un supermarché. Il trouve un petit Libanais là-bas. Un prisonnier qu'on a sorti de la prison. Qui est venu chercher l'argent au Congo. Qui les prépare du fumbwa. Langa fumbwa 200 grammes. Tu n'as pas honte. Découvre la semence qui est en toi. Découvre la semence qui est en toi. Tu es capable de créer. Tu es capable d'inventer. Tu es capable de ressusciter. Tu es capable d'aller l'avant. Écoutez, toutes les églises ne doivent pas prêcher que les papa. Prêcher aux chrétiens du travail. Pour manifester le potentiel qui est en nous. Pourquoi les chrétiens ne manifestent pas le potentiel? Pourquoi les chrétiens ne fassent pas grandir leur intelligence? Ne fassent pas grandir leurs atouts? Parce qu'on leur dit venez prier, Dieu fera tout. J'aimerais te décourager ce matin. Que Dieu ne fera pas tout. Il ne viendra pas te fabriquer cette caisse. C'est une personne qui l'a fabriquée. Il ne viendra pas fabriquer ce baffle. C'est l'homme qui le fabriquera. Que l'homme a donné les atouts. Dieu ne fabrique pas tout. Mais il a donné aux hommes l'intelligence de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Découvre la sémence qui est en toi. La sémence de Dieu en nous renferme un programme à exécuter selon son ordre et selon son plan. Bezalel avait la sémence. La sémence d'invention. Dieu dit à Moïse de construire un tabernacle. Moïse dit, qui va faire ses ouvrages? L'Éternel lui dit, tu ne sais pas. Il y a Bezalel qui a la sémence d'invention, en qui j'ai mis de l'intelligence. C'est cet homme de Bezalel. Avant que les Américains fabriquent les chars, les enfants d'Israël ont fabriqué les chars. Bezalel a fabriqué les chars. Bezalel a fabriqué des portes. Bezalel a fabriqué les plafonds. Bezalel a fabriqué le pourpre. Tu as la capacité. L'Éternel, le jour où il te crée, il a mis tout pouvoir en toi. Manifeste ce pouvoir. Manifeste cette sémence. Sors de la coquille où tu es. Sors de l'enfermement où tu es. Fais quelque chose. La Bible dit ceci. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans le quartier où tu es, tes voisins attendent ton élévation. Parce que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tes amis attendent ton élévation. Ton quartier attend ton élévation. Ta famille attend ton élévation. Ne fais pas insulter Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu c'est un inventeur. Dieu c'est un producteur. Dieu c'est un multiplicateur. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est que tu peux multiplier, tu peux inventer, tu peux progresser, tu peux planter, tu peux aller de l'avant, car tu as été fait à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. La sémence que Dieu a mis en nous renferme un but pour la gloire de Dieu. Écoutez, quelqu'un qui prie Dieu et qui n'a pas un but, c'est un souffrier. Quelqu'un qui prie Dieu et qui n'a pas une vision, c'est quelqu'un qui est appelé à disparaître. La vision que tu as, c'est la chose qui te fera vivre. Demande à celui qui est à côté de toi, quelle est la vision que tu as pour toi-même?
Alléluia. Amen. Il répond, Dieu a une vision sur moi. Alléluia. Amen. Demande à l'apôtre quelle est la vision que tu as pour toi-même. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Découvre la sémence qui est en toi. Et fais quelque chose. Pour manifester ta sémence, il faut exploiter les côtés des lettres. Je vais te scandaliser ce matin. On nous appelle les êtres humains. Il y a un mot être. Il y a un mot humain. Être, c'est spirituel. Et humain, ce matériel. C'est pourquoi cette thèse, j'ai soulevé ça depuis très longtemps. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne m'ont pas cru. Mais je suis resté dans ma révélation. J'ai dit à tout le monde que les géniteurs de l'existentialisme, ces philosophes-là n'étaient pas intelligents. Ces philosophes qui ont dit que Dieu n'existait pas. Mais ils ne savaient pas expliquer aux gens comment Dieu n'existait pas. Parce que dire que Dieu existe, c'est diminuer Dieu. Dire que Dieu existe, c'est le rabaisser. La Bible dit, Dieu ne dit pas que Dieu existe. La Bible ne dit pas que Dieu existe. La Bible dit que Dieu est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre être et exister. Être, c'est autre chose. Exister, c'est autre chose. C'est pourquoi on nous appelle des êtres humains. Être, nous sommes des esprits qui sont venus de Dieu. Humains, les esprits qui venaient de Dieu sont venus rencontrer un corps avec lequel ils doivent travailler. Mais pour que tu puisses évoluer, ne travaille pas sur ton côté humain. Ton travail sur le côté de l'être. Parce que c'est l'être qui est spirituel. L'humain est matériel. Alléluia. Amen. C'est là où je suis parvenu à dire Dieu n'existe pas. Mais il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'existe pas. Mais il est. C'est père de l'existentialiste. De l'existentialisme. Il n'était pas intelligent. Il fallait qu'il soit là pour que je l'explique. Exister, c'est un verbe latin qui dit existerait, qui signifie provenir de. Donc Dieu ne provient pas de quelque chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Donc il est de lui-même. Il ne vient pas de quelque part. C'est l'homme qui existe, mais Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. Même quand Moïse lui pose la question, qu'est-ce que je vais aller dire? Dieu lui dit, va leur dire que je suis celui qui existe. Alléluia. Amen. Va leur dire que je suis celui qui existe. Il lui dit quoi? Hein? C'est qu'il n'existe pas. Il s'appelle je suis. Il est l'être. Alléluia. Amen. Il n'est pas l'humain, mais il est l'être. C'est l'humain qui existe parce qu'il vient de Dieu. Exister,
C'est un verbe latin. Existerait. Les missionnaires nous ont fait gober n'importe quoi. Existerait qui signifie provenir de. C'est l'homme qui provient de Dieu. C'est l'homme qui existe. L'homme tire sa source de Dieu. C'est lui qui existe. Comme Dieu n'a pas de source. Comme Dieu n'a pas de père. Comme Dieu n'a pas de mère. Comme Dieu n'a pas de provenance. Il n'existe pas, mais il est. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai soulevé cette thèse depuis 2019. Devant les serviteurs de Dieu qui ne comprennent rien. Je leur ai dit rester dans votre ignorance. Moi j'ai un Dieu qui n'existe pas. Mais j'ai un Dieu qui est. Qui n'a pas de source. Qui n'a pas de provenance. Qui n'a pas de mère. Qui n'a pas de père. Qui est l'alpha. Qui est l'oméga. Qui est le commencement. Qui est la fin. C'est cet être-là. Quand on nous appelle des êtres humains, c'est du côté de l'être que tu dois travailler. Et non du côté de l'existant. L'existant a échoué. Mais l'être n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Découvre la semence qui est en toi. Il y a beaucoup de choses à savoir. L'homme est à l'image de Dieu. Pose à ce qui est à côté de toi. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? J'attends que tu poses la question. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? Si tu es à l'image de Dieu, Dieu c'est un transformateur. Qu'est-ce que tu as déjà transformé? Dieu c'est un créateur. Qu'est-ce que tu as déjà créé? Mais les chrétiens du Congo, vous attendez quoi? Les chrétiens du Congo, vous attendez d'autres serviteurs sont là. Papa, fais-moi entrer dans le ministère. Papa, fais-moi entrer dans le ministère. Est-ce que tu vas bouffer le ministère? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils parlent seulement en langue, ils portent une robe blanche. Je vais entrer dans le ministère. Et quand il entre dans le ministère, maman Agnès Akola Late, les 15 l'appellent son. Envoie-moi l'argent. Les 30 l'appellent son. Est-ce que c'est elle qui t'a demandé d'aller au ministère? Mais la Bible dit c'est lui qui donne la vision, donne la provision. N'importune pas les autres. Demande à celui qui t'a donné la vision. Quand on nous envoie par les entreprises pour aller en mission, on nous donne aussi les frais de mission. Comment c'est Dieu-là qui t'a envoyé en mission, il ne t'a pas donné les frais de mission? Laisse d'importuner les autres. C'est parce que tu ne connais pas la semence que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Si tu es un serviteur de Dieu, quelle est la semence que tu as? C'est la semence de la parole. Focalise-toi sur cette semence. C'est la semence de la prophétie. Focalise-toi sur cette semence. C'est la semence de la vision. Cette semence va te faire du bien. Joseph n'a fait qu'une semence qui a fait de lui premier ministre. C'était la semence d'interprétation des rêves. Cette semence a fait de notre premier ministre. Les serviteurs de Dieu. Quelle est la semence que vous avez? Découvrez la semence que Dieu a mis en vous. Que Dieu bénisse sa parole.